Bonjour, bonjour. On est super contente avec Delphine de vous retrouver sur cette capsule dans laquelle on va vous parler de l'importance de fixer 4 dates de lancement avec votre marraine au cours du premier mois où vous démarrez. Alors, d'abord, la question c'est pourquoi des lancements? Je dirais que les lancements, c'est l'occasion en fait de d'ouvrir votre boutique officiellement. Vous savez, vous coupez le ruban et hop, ça y est, vous annoncez à tout le monde que vous venez de démarrer votre entreprise et que vous avez la possibilité, bah, ça y est, d'ouvrir les portes. Donc, ce qui est super, c'est que vous allez surfer sur l'excitation, l'énergie du début, sur votre enthousiasme. Vous allez bien sûr attirer des gens par vos vibrations, par le fait que vous soyez positive et excitée d'avoir démarré quelque chose de tout nouveau. Alors, l'objectif de ces lancements, qu'est-ce que c'est? Premièrement, de briser la glace. Il faut savoir qu'on a tous peur au départ, hein. Ouais, je veux dire, moi, je me rappellerai toujours de mon premier lancement, le tout premier lancement. Ça fait peur. On sort de nos zones de confort. On a le sentiment qu'on ne connaît absolument rien, qu'on ne connaît pas les produits, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'on ne fait absolument jamais seul. Et surtout, une fois qu'on l'a fait, on a un sentiment de satisfaction qui est absolument incroyable. L'objectif aussi de faire ces 4 lancements, si possible vraiment le premier mois de votre démarrage, c'est vraiment important. Il y a des statistiques qui expliquent que quand on commence à gagner de l'argent dans les premières semaines de notre démarrage, ça prouve qu'on va continuer et certainement aller rejoindre le top 2% des entreprises. Et je vous invite toujours à aller voir le www.earnings.arbonne.com pour voir les possibilités. Donc, c'est l'occasion d'apprendre à savoir comment on parle des produits, d'apprendre à savoir comment on raconte notre histoire. On le fait conjointement avec notre parrain et notre marraine et ne vous inquiétez pas, on le prépare un petit peu aussi à l'avance. Heu, donc vous ne serez pas seul. Vous allez bien sûr le faire à votre rythme, ça c'est sûr et surtout prenez-le comme une formation. C'est un outil de formation au début. C'est aussi l'occasion d'aller planter des graines. Vous allez voir, vous allez souvent en entendre parler. Dans notre métier, on plante des petites graines dans les cerveaux des gens. On plante des petites graines pour ensuite aller ramasser nos récoltes. Et c'est vraiment la façon dont vous allez pouvoir planter ces petites graines. Vous allez amener vos premiers clients qui seront peut-être vos premiers partenaires d'affaires. Vous allez toucher des personnes qui ont besoin d'Arbonne autour de vous. Et je peux vous dire que personnellement, si on ne m'avait pas proposé Arbonne il y a 20 mois, je n'aurais pas perdu 42 livres. Je ne serais pas parfaitement alignée avec les valeurs qui touchent ma vie. Donc, vous ne savez pas à quel moment est-ce que vous allez inviter une personne sur un événement et que cette personne va devenir un client ou une partenaire d'affaires. Moi, la première fois que j'ai été invitée à un événement, c'est le soir où j'ai signé et dit oui à Arbonne. Et je ne connaissais pas Arbonne avant. Alors, votre principal travail lorsque vous allez faire vos 4 lancements, c'est d'abord d'inviter des personnes à venir découvrir votre entreprise, de comprendre pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé, quels sont vos objectifs, ce que vous attendez, ce que cette entreprise va vous permettre de prendre comme décision aussi dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer en affaires? Ça, c'est ce que les gens veulent savoir. Au départ, ils veulent comprendre. Et vous allez voir, ils vont être curieux. Et surtout, il est important, lorsque vous allez faire votre invitation, de leur dire: je démarre quelque chose de nouveau, je me lance dans une toute nouvelle entreprise, j'ai besoin d'avoir votre feedback. C'est aussi leur permettre de découvrir la marque et les valeurs d'Arbonne. Arbonne, c'est une entreprise qui se vend par le bouche à oreille. C'est pas une entreprise qu'on trouve partout. Ça passe par le biais du bouche à oreille. C'est comme un petit secret bien gardé. Mais ce secret, vous avez envie d'aller le répandre. Vous avez envie que les gens l'entendent parce que c'est des produits d'une qualité absolument incroyable. Alors, vous ne savez pas en fait qui vous allez réussir à toucher et parfois les gens en ont entendu parler et parfois non. Alors, faites des invitations et lancez-vous, vous allez voir, c'est Delphine, je te laisse continuer. Oui, c'est vraiment tripant les lancements. Puis en plus, on est tellement content une fois qu'on les a faits. Vous allez voir que chez Arbonne, chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, c'est ça qui vous fait grandir et c'est ça qui vous apporte en fait le plus grand sentiment de satisfaction.
Alors, comment on fait pour faire des invitations? Bah, c'est quelque chose que vous allez travailler vraiment avec votre upline. Et souvent, ce qui se passe, c'est que pour nos premiers lancements, on va commencer par aller toucher notre réseau chaud. Donc, ce qu'on appelle le réseau chaud, c'est vraiment les personnes qu'on connaît. Et c'est très important parce que justement, c'est votre réseau chaud, vos relations, de le faire avec beaucoup de respect et de leur dire pourquoi vous voulez qu'ils soient là. Alors, ça peut être pour vous encourager, que vous vous sentirez plus à l'aise s'ils sont là, que vous avez effectivement besoin de leur feedback comme Géraldine disait. Donc, il faut vraiment leur dire pourquoi vous voulez qu'ils soient là, pour qu'ils se sentent importants. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, justement. Les mettre à l'aise, en fait, sur le fait que votre objectif, c'est de vous entraîner, de vous former et de leur faire découvrir la qualité exceptionnelle des produits et les valeurs d'Arbonne. Donc voilà, par exemple, vous pouvez, pour trouver votre façon de faire, vous pouvez penser à comment vous aimeriez être invité à ce type d'événement. Ça va vous aider à trouver vos mots, votre couleur. Qu'est-ce qui vous donnerait envie de venir? Par exemple, quelqu'un qui vous dit j'aimerais tellement que tu sois là pour m'encourager, et puis j'aimerais tellement avoir ton retour juste après. Vous risquez d'avoir quand même envie de participer et d'aller aider cette personne. Donc voilà, trouvez un petit peu ça. Il y a quelques mots-clés, des mots magiques un petit peu qui peuvent aussi vous aider et susciter l'intérêt des gens autour de vous. Par exemple, utilisez le terme j'ai pensé à toi. Les gens adorent qu'on pense à eux. Donc, vous pouvez leur dire, je viens de me lancer dans quelque chose de nouveau. Puis, j'ai pensé à toi parce que voilà, je me suis dit que j'aimerais que tu sois là pour m'encourager. Ou j'ai pensé à toi parce que je me suis dit que ces produits pourraient peut-être t'intéresser. Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais ça me ferait plaisir que tu viennes, etc. C'est un mot qui est vraiment très puissant. Et le fait de dire ça, en fait, ça m'amène à vous dire que c'est vraiment très, très important de faire des invitations personnalisées. Surtout, ne faites pas d'invitations groupées. Ne créez pas un événement Facebook où vous allez inviter tous vos contacts Facebook. Évitez surtout de faire un gros message sur Messenger où vous allez inviter tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est super important que les gens se sentent importants. Or, lorsque ils sont invités au milieu de 50 personnes sans même nécessairement savoir pourquoi, ils vont pas se sentir importants et ils vont pas juger que c'est important pour vous. Donc, et en plus, si jamais c'est sur un groupe Messenger, il suffit qu'il y ait une personne qui dise qu'elle ne va pas venir pour X et Y raison. Ça donne comme une occasion ou une opportunité aux autres de dire la même chose. Donc, c'est un petit peu dommage. Et puis surtout, ce qu'on veut, on est quand même dans un métier de marketing relationnel. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de développer la relation un à un et de vraiment dire aux gens pourquoi vous voulez qu'ils soient là. Un autre point important, la façon dont vous, faites dont vous allez leur parler. Sachez que le téléphone, parler au téléphone, est ce qui va donner le plus de résultats. C'est parfois ce qui nous fait nous sentir le plus inconfortable de dire les choses en direct à la personne, et c'est la raison pour laquelle ça donne le plus de résultats. Vous avez la personne en direct, la personne est comme un peu obligée de vous dire oui ou non tout de suite. Et de ce fait-là, en fait, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir des réponses positives. Après le téléphone, sachez que les messages textes, les messages vocaux sont très puissants parce que vous pouvez transmettre votre énergie en fait au travers du message vocal, et que ces deux éléments-là sont beaucoup plus puissants qu'un simple message texte qui laisse beaucoup de liberté à l'interprétation. Donc nous, on va vraiment vous conseiller de, en premier, téléphoner aux gens pour leur dire je viens de me lancer dans quelque chose, je vais faire un événement de lancement, ça va être super le fun, puis etc. Au pire, si vous ne pouvez pas joindre la personne, laissez-lui un message vocal pour qu'elle entende votre voix, votre excitation et qu'elle sente à quel point vous avez envie qu'elle soit là. Et en dernier lieu, optez pour le message texte, mais c'est comme vraiment la dernière solution. Et surtout, mettez-les à l'aise et mettez-vous à l'aise sur le fait qu'il n'y a aucun engagement à travers cet événement-là, en leur disant, écoute, ça te permet de découvrir peut-être, qui est un autre mot magique, peut-être, que tu auras envie d'en savoir plus, peut-être que non. Et surtout, dites-leur, si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Ça va vous décharger d'une pression que vous pourriez avoir sur vos épaules. Et surtout, ça va décharger l'autre personne également. Et ça va aussi préserver votre relation, puisqu'on est en train de parler d'un réseau chaud. Donc, vous êtes sur des personnes avec qui vous avez déjà une relation. Donc, si ce n'est pas le cas, aucun problème. Je voulais juste en parler. Et d'ailleurs, ça pourrait peut-être te faire penser à d'autres personnes. Donc, comme ça, en fait, on met le couvert, tout le monde est tranquille, on va passer un bon moment et il n'y a pas de pression nulle part. Alors, vous allez probablement faire face à des gens qui vont refuser de venir. Et s'il y a bien quelque chose qu'on apprend dans Arbonne, c'est apprendre à gérer les refus, apprendre qu'un non, c'est quelque chose qui n'est pas personnel, que souvent ça veut dire pas maintenant, ou j'ose pas, je suis pas sûre, j'ai un peu peur, etc. Et
Et donc, ça fait vraiment partie du parcours qu'il y a des gens qui vous disent non, hein. Il n'y a personne qui réussit chez Arbonne sans avoir eu plein de personnes qui leur disaient non. Donc, c'est comme un petit peu le petit défi que la vie va vous donner pour vous tester votre pugnacité et voir si vous avez vraiment envie d'aller plus loin. Donc, on peut même apprendre à en faire un jeu. En fait, on est d'ailleurs en train de lire un livre particulièrement intéressant en ce moment qui s'appelle Go for No. Vous pouvez vous le procurer et le lire parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui pourraient vous servir dans votre entreprise Arbonne avec ce livre. Donc, si jamais, après, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles les gens vous disent non. Et si quelqu'un refuse, notamment parce qu'il n'aime pas les réunions de groupe, il y a des gens qui sont un peu gênés d'être en groupe comme ça, vous pouvez tout à fait lui proposer quand même d'essayer les produits chez eux avec des échantillons ou éventuellement de vous parler en privé, en one-on-one. Voilà, vous avez des solutions à proposer également. Génial. Et alors, ce que je rajouterais, pardon, en plus par rapport à vos 4 dates de lancement et l'importance d'avoir ces 4 dates, c'est d'avoir la possibilité, en fait, de pouvoir proposer plusieurs dates. C'est-à-dire que des personnes vont parfois vous dire non, mais parce qu'elles sont pas disponibles, et donc de leur dire: «Ah, mais écoute, t'inquiète pas, je fais aussi un événement à telle date», et puis voilà. Donc vous avez, en fait, la possibilité d'aller et surtout, mettez-les à votre calendrier. Vous commencez, vous prenez votre calendrier, vous l'ouvrez, vous bloquez les dates. Comme ça, vous les avez dans votre tête, elles sont bloquées, et quand vous allez faire l'événement, quand vous allez en parler, faire votre invitation, vous savez que vous avez ces dates. Et donc, vous allez même pouvoir jouer en disant: «Ah bah tiens, regarde, je peux t'inviter tel jour à telle heure, ou sinon éventuellement tel jour à telle heure. Quelle est la date que tu préfères?» Là, la personne est obligée de vous dire: «Ah bah je préférerais cette date-là si ça te convient». C'est une question un peu ouverte. C'est pas un oui ou non. Hem, vous pouvez aussi réfléchir au type de lancement, le style de soirée. Est-ce que c'est entre amis? Est-ce que vous le faites par Zoom, Facebook Live? C'est vraiment, alors l'avantage du Facebook Live, c'est vraiment il y a une certaine puissance à travers le Facebook, surtout que vous pouvez partager d'autres informations. Vous allez, et ne vous inquiétez pas, on va vous apprendre à faire ça, mais pouvez aussi proposer à vos amis d'inviter d'autres personnes, et puis que si elles invitent d'autres personnes, vous allez aussi les gâter pour les remercier de participer à votre entreprise. Donc il y a vraiment plein de choses à faire, et je vous invite d'ailleurs à en parler avec votre upline. Si vous avez des idées, si vous êtes créative, laissez de la place à votre créativité. Il y a un système de succès qu'il est important de suivre, mais à travers ce système de succès, vous avez le droit à vous d'avoir votre propre couleur et d'avoir un esprit créatif. Et au contraire, plus vous allez être créative, plus vous allez être dans l'excitation et la passion, plus vous allez réussir. Alors même si ça fait peur au début, et je vous le disais, c'est vrai que ça fait peur, et il n'y a pas une seule vice-présidente nationale exécutive dans Arbonne qui n'a pas eu peur. Il n'y a pas une seule vice-présidente nationale exécutive dans Arbonne qui n'a pas essuyé des noms. Le chemin que vous êtes en train de vivre aujourd'hui en démarrant votre entreprise, on l'a toute vécu. Il est important de ne pas vous mettre de pression. Il est important que vous soyez toujours dans le fun, dans l'excitation, dans la joie. Faire Arbonne, c'est du plaisir. Si vous sortez de ce plaisir et que vous n'avez plus d'excitation, pourquoi est-ce que les gens viendraient acheter chez vous plutôt que d'aller acheter ailleurs? Les gens veulent que vous leur apportiez quelque chose. Vous allez apporter du fun. Oui, des produits de qualité, mais vous allez apporter de la joie, vous allez apporter du bien-être. Et donc, vous devez vous-même être dans cette énergie de fun et de bien-être. Je vous rappelle qu'Arbonne est une entreprise avec une démarche holistique qui passe par l'esprit, le corps et la peau. Donc, votre mindset, être dans le fun et la joie est extrêmement important. Détachez-vous du résultat. Vous n'êtes pas là pour faire des ventes, vous êtes là pour servir votre prochain. Vous êtes là pour aider vos amis. Vous êtes là pour leur offrir quelque chose qui va leur faire du bien, que ce soit l'opportunité d'affaires ou les produits. L'objectif, c'est vraiment de toujours montrer votre excitation, votre joie de démarrer cette entreprise. Et c'est le temps de sauter dans l'action et d'avoir vraiment beaucoup de plaisir. Alors, bon succès à tous!